Allez, tout plein de bons conseils parce qu'on est quasiment en week-end sur Boursorama avec cette question, comment est-ce qu'on fait pour organiser sa transmission, optimiser voilà, ses donations, tout ça sans se démunir. On voit ça avec Christian Fontaine. Bonjour Christian. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. Oui, la réponse est oui, évidemment. On peut optimiser, il faut optimiser sa donation. Bien sûr qu'il faut optimiser sa donation. C'est vrai que les droits de succession en France sont très élevés puisqu'on grimpe vite dans la tranche des 45%. Mais il existe un certain nombre d'astuces qui permettent de réduire considérablement la facture. Alors, pardon, 45%, c'est à partir de quel niveau qu'on est à 45%? Alors l'assurance vie, ça dépend si vous êtes en ligne directe, pas en ligne directe. En ligne directe, ouais. En ligne directe, alors je ne voudrais pas vous raconter de bêtises, donc c'est de mémoire, on doit être environ autour de 1 500 000 ah oui, quand par même. part. Alors, c'est ouais, quand même. C'est vrai. Il dit on arrive très vite sur 45%. Alors, je vous l'accorde. On n'est pas tous aussi riches que vous. Même si on n'y arrive pas très vite, quoi que ça dépend. Ouais. Si jamais, est-ce que vous êtes marié, mon cher David? Non. Non. Bon, alors si vous êtes par exemple en concubinage et si c'est votre cher et tendre qui hérite, si vous prenez quasiment aucune précaution, c'est très vite 50, 55, 60%. Ça, c'est vrai. Et là, on est sur des sommes beaucoup plus faibles. Bon. Voilà, donc il est très important de préparer la transmission de ces biens, peu ou prou, quel que soit le niveau de votre patrimoine. Et donc la donation, alors comment on fait pour optimiser? C'est quoi Alors, comment on fait pour optimiser? Déjà, il faut, je dirais, choisir la bonne forme juridique fiscale. Bon. Ouais. Donc, vous avez en gros ce qu'on appelle les présents d'usage, vous avez les dons de sommes d'argent, vous avez les dons manuels et les donations partagées. On ne va pas faire un cours, mais vous avez d'abord ce qu'on appelle les présents d'usage, c'est-à-dire les cadeaux que vous pouvez faire à Noël et aux anniversaires pour une occasion précise à vos proches. Et ça, ce n'est pas à déclarer aux impôts et c'est hors toute fiscalité. Il n'y a pas de plafond. Oui, mais il faut que ça reste en proportion du train de vie. Proportion du train de vie de la personne qui donne. Et puis, il faut que ce soit à une occasion particulière. Bon, si vous êtes cadre et que vous donnez 1 000 € à chacun de vos enfants à Noël, ça devrait passer. Bon. Deuxième type de donation, ce qu'on appelait avant la donation Sarkozy. Vous savez, chaque parent, et ça on le sait moins, chaque parent peut donner 31 865 € à chaque enfant tous les 15 ans sans passer par la case impôt. Ouais. Pas négligeable. Attention, l'enfant doit être majeur. La personne qui donne doit avoir moins de 80 ans. Vous avez ensuite un autre abattement fiscal. C'est un peu compliqué, hein, la fiscalité en France et particulièrement le régime des donations. Hein. Il faut choisir la bonne case. C'est pour ça qu'il faut être bien conseillé. Il y a un autre abattement. Il y a un autre abattement qui est de 100 000 € par parent et par enfant, mais qui se renouvelle également tous les 15 ans. Et puis, vous avez ce qu'on appelle la donation partage. Là, il faut passer devant notaire. C'est la même fiscalité que les 100 000 €, la donation simple, mais vous devez donner la même chose à chaque enfant. Mais si on cumule tout ça ensemble, on se dit qu'on peut donner combien sans payer un copec d'impôt? Alors, tout dépend en fait le nombre d'enfants, puisque les abattements dont on vient de parler… Alors, on va dire marié 2 enfants. Alors, marié 2 enfants, vous pouvez donner 527 460 € de façon très précise, hors impôt et hors assurance vie tous les 15 ans. C'est pas négligeable. Comment vous arrivez à 500 000 par enfant? Alors, non, c'est c'est 500 000 pour la famille. Hein, donc, vous avez un couple avec 2 enfants. Voilà. Et le couple peut transmettre 527 460 globalement aux 2 enfants. Tous les 15 ans, parce que monsieur va transmettre 100 000 € à chacun des enfants, madame aussi, et ensuite vous avez le don pour somme d'argent de 31 865 x 4, puisque monsieur va donner à chaque enfant et madame à chaque enfant. Ça fait 470 000 hein. Ah non, ça fait 527 000. Non, j'ai calculé comme ça, d'accord. Bon, est-ce qu'il y a d'autres types de donations, Christian? Alors, vous voulez toujours optimiser les impôts, bien sûr. Oui, évidemment. Donc, tout le monde a envie de donner pour réduire les impôts, mais personne n'a envie tellement de se démunir. On se foutre à poil, c'est normal. Voilà. Donc, bien sûr, il faut en conserver sous la pédale pour bien vivre correctement, surtout qu'on vit de plus en plus vieux. Donc, l'une des astuces peut être ce qu'on appelle la donation en nue propriété. C'est-à-dire, vous donnez la nue propriété, vous conservez l'usufruit. Alors, c'est un peu technique, mais enfin, l'usufruit, c'est le droit. C'est drôle, pour ne pas se foutre à poil, il faut faire de la nue propriété. Voilà, la nue propriété, on est très en forme. Alors, très en forme, c'est le week-end. Très en forme, c'est le week-end. Donc, en fait, on démembre. On démembre. Alors, on va prendre un exemple très simple, parce qu'en fait, on démembre pour de l'immobilier surtout. Et là, on va sortir un petit peu. C'est en gros, si vous démembrez un mobilier, c'est quoi? Vous gardez la possibilité de pouvoir occuper le bien ou de pouvoir le louer et puis vous donnez la propriété à vos enfants et le jour de votre décès, malheureusement, vos enfants héritent de la pleine propriété du bien en exonération d'impôts. Et donc ça, c'est très intéressant. Vous préparez votre succession, vous réduisez les impôts parce que forcément, comme vous vous donnez que la nue propriété, vous êtes taxé sur la valeur de la nue propriété, pas sur la valeur de la pleine propriété du logement. Mais il faut quand même payer des droits au moment où on démembre. Non, si. Non. Tout dépend de la valeur du bien.
Ah oui, si vous prenez un appartement qui vaut 5 millions d'euros, vous allez dépasser la valeur de la nue propriété que vous donnez, va dépasser les fameux 100 000 euros dont on parlait tout à l'heure. Donc là, pour moi, on dépasse, quoi qu'il en soit. Non, parce que d'abord, on fait le plein avec toutes les donations et ensuite, éventuellement, on démembre. Non? Alors, on peut aussi démembrer en profitant des abattements. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, si vous donnez un studio qui vaut, on prend un studio qui vaut 100 000 euros, un studio qui vaut 200 000 euros, si vous le 200 000 euros, c'est une chambre de bonne. À Paris. Tout le monde n'habite pas à Paris. Oui. Mais en dehors de Paris, si vous donnez, en prenant un studio de 200 000 euros, et si c'est monsieur qui donne à un enfant, eh bien, il va payer des impôts sur les 100 000 euros. Parce que 200 000 euros moins 100 000 euros d'abattement. Tandis que si vous donnez uniquement la nue propriété, si la nue propriété est évaluée à 100 000 euros, vous aurez transmis 200 000 euros. Tout ça un peu technique. Mais... Non, c'est très clair. En termes d'âge, on se dit quoi? À partir de quel âge on se dit, tiens, il faut que je réfléchisse, il faut que je pense à donner pour profiter à plein des abattements, etc. Alors justement, l'idéal, ce serait de profiter plusieurs fois de ces abattements. Et comme vous avez noté que ça se renouvelle tous les 15 ans, l'idéal, ça serait de commencer le plus tôt possible. Tout le monde n'a pas les moyens de commencer à effectuer des donations dès 55 ans. L'idéal, c'est si vous en avez les moyens, dès 55 ans, ce qui vous permet, à 70 ans, de réeffectuer une autre donation. Ça n'a pas toujours été 15 ans. Il fut un temps, on est descendu à 10 ans sous Sarkozy. Descendu à 10 ans, on est même descendu à 6 ans de mémoire. 6 ans, tous les 6 ans pour les donner. Maintenant, ça n'a pas duré longtemps. On est vite remonté. Il fallait profiter de la fenêtre de tir. Tout à fait. Allez, dernier conseil pour la route, pour optimiser encore une fois ces donations. Alors, dernier conseil pour la route, je dirais pour des sommes importantes, il faut quand même passer devant notaire. D'abord, c'est obligatoire pour les biens immobiliers. Et puis, ça permet d'ajouter des petites clauses techniques, comme par exemple une clause de retour. C'est-à-dire si la personne qui a profité de votre donation décède avant vous, le bien vous revient automatiquement. Et puis, vous avez ce qu'on appelle une clause d'inaliénabilité. C'est-à-dire, en fait, la personne qui a reçu ne peut pas vendre sans votre accord ou ne peut pas mettre en garantie le bien. Et ça, si vous voulez, dans les familles, lorsque vous donnez, vous voulez ces économies que vous avez mis des années, je dirais, à amasser, cet argent que vous avez mis de côté, vous n'avez pas envie qu'il soit dilapidé. Donc, ça intéresse un certain nombre de personnes. Voilà, tout plein de bons conseils, comme à chaque fois, Christian Fontaine du magazine Le Revenu. On va revoir 2 secondes, on va regarder, pas revoir la couverture du Revenu de cette semaine. Qu'est-ce que vous nous vendez de sympa? Trading sur les devises, ok. Profitez du boom du paiement électronique, avec quelques valeurs, Edenred, ouais. Sinon? Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, le cash est de moins en moins utilisé. Vous savez qu'en France, on ne peut plus utiliser le cash au-delà de 1 000 euros par opération. Mais on remarque également que dans d'autres pays qui sont très intéressés, où le cash était les liquidités étaient très utilisées pour le paiement tous les jours, comme par exemple l'Allemagne, c'est vrai que la carte bleue se répand de plus en plus. Il y a de plus en plus de virements bancaires. Donc derrière, vous avez des logiciels, vous avez du hard et vous avez du soft. Et il faut savoir qui va en profiter. Voilà, certaines boîtes vont en profiter plus que d'autres. Tout ça est dans le nouveau numéro du magazine Le Revenu. Merci Christian. Merci à vous. Bye.